Quatrième leçon, le E muet. Cherchez dans votre livret d'accompagnement l'extrait numéro 5 et l'extrait numéro 6. Notre quatrième leçon concerne le fameux E muet. Vous êtes peut-être surpris ou surprise. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Depuis longtemps que j'enseigne la phonétique du français, j'ai constaté qu'il est indispensable d'étudier très tôt le rythme et les syllabes de cette langue. Mais l'étude des syllabes se heurte très vite au E muet, et j'ai trouvé qu'il fallait en parler tout de suite pour que vous puissiez identifier les vraies syllabes du français oral, qui ne sont pas les mêmes que celles du français écrit. Voilà. Cette leçon va faire un petit peu appel aux symboles phonétiques que vous avez appris à reconnaître lors de l'introduction. Commençons donc. Et commençons par l'orthographe, car c'est ce qui vous est le plus familier. Vous savez que la lettre E se prononce de différentes façons en français. Par exemple, la mère, le E se prononce comme est dans Mary. La télé, le E se prononce un peu comme A dans day. La porte, le E en fin de mot ne se prononce pas du tout. Je crois, demain, la semaine, très souvent le E ne se prononce pas du tout. Une semaine, ici le premier E de semaine est prononcé comme le premier E de semester, mais avec les lèvres projetées en avant, semaine.